Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, retrouvez-moi à Portimao au Portugal où je me suis retrouvée du 7 au 11 juillet 2025 à 1 heure de route de Faro et non loin de Argave et ces magnifiques caves de Benaguil. Donc on en a eu à peu près pour une vingtaine d'euros pour un tour dans l'après-midi en bateau. Donc on se logeait au Penina Hotel Resort qui est un hôtel 5 étoiles situé à peu près à 7 km de la plage où se situe le festival qui est la Praia da Rocha. Donc cet endroit accueille 40 000 personnes qui vont vivre une expérience extraordinaire avec différentes musiques d'afrobeat et aussi d'amapiano et des têtes d'affiches juste incroyables comme par exemple Burna Boy, Davido, Uncle Waffle, NASA, Franglish, Booba, etc. C'était juste extraordinaire. Alors je vous raconte tout. Donc j'ai réservé à peu près 1 an à l'avance mon billet, donc je me situais dans la partie la moins chère, les admissibles, qui est à peu près à 250 pour 3 jours ou 270 euros. Vous avez le Golden qui se situe vraiment en backstage, donc vous êtes juste en face de la scène. Et ensuite, vous avez les VIP, et là, les VIP, c'est au-dessus et c'est beaucoup plus cher. Et là, vous vivez une autre expérience parce que forcément, vous avez accès à des endroits comme la plage, le beach club, etc., etc. Donc, c'est une expérience qui n'a rien à voir, mais je voulais absolument vivre mon expérience en admissible parce que mon but, c'était juste de vivre l'expérience Afro Nation, la musique, et pas de vivre un peu la luxury expérience. Je pense que ça, c'est plus quand vous avez l'habitude d'y aller que vous allez plutôt en golden ou alors en VIP. Et effectivement, donc la plupart des influenceurs se trouvent dans ces deux zones. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc effectivement, vous pouvez réserver. Donc moi, j'avais réservé mes avions aussi en avance, 1 an en avance. Ensuite, pour le logement, on a réservé à la dernière minute parce qu'on voulait être sûr de soit être en villa avec d'autres personnes ou alors de rester dans notre intimité. On a choisi notre intimité avec la pote avec qui je suis allée. Et vous avez énormément de groupes Facebook où vous pouvez rencontrer des gens qui, comme vous, potentiellement ne connaissent personne dans leur entourage, qui aiment vraiment ce type de musique et qui ne trouvent personne avec qui y aller et qui décident d'être en villa pour payer beaucoup, beaucoup moins cher parce que effectivement c'est cher. Les consommations là-bas sur place, alors franchement, vous en avez au moins pour une dizaine d'euros pour l'alcool minimum. À part les bières, etc. etc. Ensuite, tout ce qui est cocktail, c'est plus d'une dizaine d'euros. Pour manger, c'est 15-20 euros, dans les 15-20 euros minimum. Donc effectivement, en fait, vous avez un bracelet électronique. Donc en fait, tout se fait via ce bracelet pour payer. Vous ne payez pas en cash et vous ne payez pas avec votre carte. En fait, vous payez en cash et avec votre carte que pour créditer votre bracelet. Et votre bracelet vous permet de payer la nourriture et aussi les boissons. Alors, il y a plusieurs stands un peu partout. Vous avez également des toilettes. Vous êtes sur la plage, donc voilà, faites attention, mettez de la crème solaire, etc., etc. Donc là, cette année, on avait eu beaucoup de chance en 2025. Donc moi, j'y suis allée pour la Foundation 2025 parce qu'il faisait à peu près 25 degrés sur la plage. Donc honnêtement, c'était agréable. Le festival commence à 16h et finit vers minuit. Vous avez deux scènes différentes avec une scène c'était plutôt amapiano et l'autre scène je dirais que c'était toutes les variétés de musique. Donc vous avez un show durant toute la journée de personnes qui présentent le festival et qui sont là un peu pour mettre l'ambiance. Vous avez vraiment des musiques, par exemple quand il y a 2 stars et que voilà il y a une sorte de transition entre les deux. Vous avez de la musique, vous avez des shows, voilà, vous vous ennuyez pas. Vous avez également la sécurité. Je trouve qu'au niveau des incivilités, etc., moi, pour ma part, je n'en ai pas vu. Effectivement, il y a eu quelques malaises, etc. Mais bon, ça, c'est normal. Vous êtes sur la plage toute la journée, vous êtes debout. Moi, pour ma part, j'arrivais vers 17h et je me mettais tout devant. Donc, de 17h à 23h, j'étais debout. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, franchement, vous en pouvez plus. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui arrivent quelques jours avant ou qui arrivent quelques jours après, donc déjà soit pour visiter l'endroit ou même pour vivre à fond l'expérience. Dites-vous qu'il y a
plein de gens, il y a 140 nationalités, des personnes du monde entier qui viennent vivre cette expérience juste incroyable. Donc n'hésitez pas à faire partie de ces personnes-là. Vous avez des personnes qui viennent des États-Unis, d'Hawaï et qui font juste l'aller-retour en 5 jours. C'est ça qui est juste génial avec ce festival, et c'est ce que j'aime, c'est partager la variété africaine dans le monde entier, et peu importe d'où vous venez, peu importe le style de musique que vous avez l'habitude d'écouter, et c'est aussi l'expérience très festive. Donc pendant une semaine, vous avez partout de la musique afro, dans les bars, dans les restos, dans les bars ambiance, parce que ça vit tout le temps. Vous avez en fait une rue à côté du festival où il y a beaucoup de bars ambiance, clubs, etc. Et aussi quelques endroits pour se restaurer. Et en fait, typiquement, dans cette rue-là, c'est blindé de monde, donc vous allez juste péter un câble, enfin, voilà, mais c'est une vraie expérience. Et puis vous avez aussi moyen de faire des soirées, des afters, des before avec des personnes que vous rencontrez, et vous profitez encore plus de la vibe. Donc là, le dernier soir, il y avait Booba en fin de soirée, avec après Burna Boy. C'était juste un showman. Donc il a eu un peu de retard. Alors forcément, il y avait un peu tout le monde qui se poussait, etc. Mais il a fait un show de ouf. Comme on dit, je pense qu'il était sur scène pendant peut-être 1h10. Et je me suis dit, ok, je comprends pourquoi j'ai payé l'Afro Nation. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre.